Monique Caminade, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Les papillons étrangers. Alors, pouvez-vous nous présenter votre pièce? Oui, alors Les Papillons étrangers, c'est une pièce de théâtre. C'est le premier volet d'une trilogie sur l'Espagne contemporaine et la création théâtrale, qui met en scène un metteur en scène en pleine création. Jacqueline Duchamp reçoit un jour une commande d'un mystérieux conseil national qui lui demande de monter une pièce sur Lisbeth Thorne, qui est une grande poétesse qui a vécu dans un village espagnol dans les années 80. Et donc, elle nous entraîne dans cette histoire. Elle est seule sur scène et finalement, l'histoire apparaît à travers les indications scéniques qu'elle donne à des personnages imaginaires. Donc, nous entrons de cette manière dans l'histoire de l'Espagne, de la transition espagnole, puisque nous sommes dans ce petit village, un soir de bal. Et on va assister à la confrontation entre les gens du village, alors incarnés dans la pièce par 4 personnages féminins qui seront le support de toute la trilogie. Et face à elle, face à ces jeunes femmes, toute une bande de jeunes artistes intellectuels, étrangers pour la plupart, venus des mouvances hippies, un petit peu des mouvements de libération des années 70, qui incarnent le renouveau. Donc la pièce, en réalité, raconte la manière dont l'Espagne vit de manière ambiguë ce désir de renouveau, à la fois peur de changer et puis le désir de changer véritablement. Alors, vous parlez de l'Espagne contemporaine, vous citez la transition, le renouveau. Est-ce que votre pièce se veut une forme d'histoire de la transition démocratique espagnole? Oui, alors la dimension historique est présente bien sûr dans la pièce à travers les personnages, à travers certains motifs, puisque les personnages masculins, Pablo, amoureux d'Esther, l'une des 4 jeunes femmes, finira par tuer son frère, donc le fratricide fait écho à la guerre civile. La colère de Pablo fait écho à cette réconciliation impossible en Espagne après un tel drame. Le personnage de Marta, l'une des 4 jeunes femmes qui entend bien que la morale franquiste reste vivante et qui exerce sur ses compagnes un pouvoir terrible. Et puis le maire, le personnage du maire, qui est à peine évoqué dans cette pièce-là, mais qui sera développé plus tard, incarne bien sûr le pouvoir dictatorial. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de scruter le changement, la transformation, le mot transition. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où l'Espagne n'était pas une démocratie et le moment où elle l'est devenue. Et de manière plus générale, j'essaye d'analyser dans mes écrits les transformations. Comment on passe d'un état de choses à un autre état de choses. Comment ce mystérieux passage comme ça qui fait que tout d'un coup on se dit ah mais tout a changé, mais comment ça s'est passé, comment on est passé de ce qui n'était pas à ce qui est devenu. Voilà. Alors, ce processus de transition, justement, ou plutôt de transformation, peut-il aussi s'appliquer, selon vous, à l'œuvre théâtrale? Oui, tout à fait. Jacqueline Duchamp, un metteur en scène, reçoit une commande du Conseil national, comme je l'ai dit, et crée sa propre pièce. Donc on assiste, le spectateur assiste à la fois à une histoire qu'on lui raconte, mais aussi à sa fabrication. Il y a ces 2 niveaux qui sont toujours présents. Et Jacqueline Duchamp crée à partir d'un texte, un texte imposé, qui est le texte théâtral qui lui est envoyé par le Conseil national, qu'elle va modifier, qu'elle va réécrire en permanence. Et finalement, la création, ce processus de création, il réside dans la réécriture d'un texte qui ne convient pas, qui est obsolète, qu'il faut réécrire. Et si on applique cette idée à la transition démocratique, c'est la même chose. Parce que si on analyse la transition démocratique espagnole, on peut supposer qu'elle est tout entière contenue dans la réécriture de la Constitution. Et si on lit l'histoire, c'est vraiment tout s'est cristallisé sur la définition d'une nouvelle Constitution à partir de l'ancienne. Donc on a dans les 2 cas une réécriture d'un texte qui ne convient plus. Et de cette manière, l'écriture est posée comme l'instrument de la transformation et du changement. Et à la fin de cette pièce, chose difficile à comprendre, Jacqueline Duchamp devient la poétesse, elle devient Lisbeth Thorne. Mais c'est parce qu'elle endosse le rôle de l'écrivain et qui va devenir celui par qui le changement social arrivera. Il faut réécrire à partir du passé. Alors, quels sont vos projets pour la suite?
Alors d'abord, avant de parler du projet, je vais parler de l'idée de départ, c'était de construire une série théâtrale. Alors, c'est une idée un peu folle parce qu'elle est difficilement viable, mais appliquer au théâtre le principe de la série télévisée, vous voyez. Alors bon, pour l'instant, je me suis dit je vais commencer par une trilogie, mais déjà je sens qu'il y a une quatrième pièce qui pointe, alors je me demande où ça va s'arrêter. Donc terminer cette trilogie, le deuxième volet est paru en décembre, les craquettements. Et donc ce deuxième volet tourne autour de Pilar et de la question du mariage homosexuel dans une démocratie. Et la troisième pièce que je suis en train d'écrire va placer Carmen, donc le quatrième personnage, au centre de l'histoire, puisque à la mort du maire du village, Carmen devra prendre le relais du commandement de la ville. Voilà. Et donc la question ultime sera comment est-il possible de renouer avec l'utopie politique.